Alors c'est assez étonnant, hein. Pour être très honnête, c'est assez troublant de voir des personnes, on a l'impression qu'elles sont en train d'agoniser, donc on a envie d'aller presque les sauver. Nous on vient de la province et quand on est arrivé ici, on est arrivé par le train, on se demandait si on n'était pas sur une autre planète et s'il n'y avait pas des fous. On se demande s'ils sont possédés, on comprend pas. La nuit des élections, un chien s'est mis à hurler et à aboyer. Les élections municipales. Alors les élections municipales pendant toute la nuit, mais non-stop. Et bon, outre que ça m'empêchait de dormir, mais c'est surtout, je m'interrogeais en disant, mais quelle énergie, comment cet animal peut-il non-stop comme ça aboyer et qu'a-t-il à défendre? Parce que ses maîtres seront prévenus depuis belle lurette qu'il a senti quelque chose. Et donc j'allais voter le matin et je me suis dit, qu'est-ce qu'il était beau ce chien-là et quelle énergie. Et tout d'un coup je me suis dit, si je faisais la même chose, moi, si je devenais chien pour prévenir la meute qu'il y a un danger qui monte. Et se joue actuellement politiquement quelque chose de très grave. Et c'est une manière pour moi, avec mes faibles moyens, tout d'un coup devenir un chien et aboyer pour dire qu'on flaire un danger et qu'il faut, avec tous les moyens qu'on a, essayer d'amener, d'éveiller une conscience qui là a tendance à banaliser quelque chose qui pourrait être absolument dramatique pour la société si on partait avec une présidente comme Marine Le Pen. Comment savoir en fait pourquoi vous faisiez ça, si c'était une envie ou qu'est-ce qui vous passait par la tête en fait tout simplement. C'est même pas une envie, c'est une urgence qui est déclenchée par Olivier de Sagazan. Je pense qu'il est temps de se mettre aux abois, de devenir des chiens de garde de la démocratie face à la montée du Front National. C'est la raison pour laquelle, ce deuxième tour, et si on se récolte ce deuxième tour, c'est que nous avons omis l'autre état d'urgence qui est celle du vivant. Donc moi je dis résistons à Le Pen de mort et résistons à la panne de vie. Ça, c'est le plus important. Donc voilà. Mais moi, je pense qu'en tout cas, il ne faut pas attendre qu'il y ait justement des élections pour agir de cette manière. Voilà. Et moi, je pense que les gens devraient crier aux abois tout le temps, et je pense que ce serait beaucoup plus efficace. Imaginons 1000 personnes devant un monument en train d'aboyer, et ça aurait des répercussions tout autres. C'était l'objectif d'Olivier. Ouais, je pense que ça va être partie remise. On va te laisser nos coordonnées d'ailleurs. Ouais, si tu veux, voilà. Carrément. Même si je ne sais pas si je viendrai aboyer avec vous, mais en tout cas, je pense que c'est une très bonne cause. Voilà. C'est une bonne manière d'exprimer sa manière d'être et de faire, de contester. C'est une très belle manière de contester. De tester les causes. Ouais, et de tester les causes. Le langage, il est épuisé pour vous, pour prévenir des dangers pareils? Écoutez, j'ai bien peur que oui, il est trop utilisé à toutes les sauces et par des gens qui sont des grands manipulateurs. C'est quand même le propre du politicien, c'est de manipuler. Regardons le siècle dernier, le dadaïsme est né de ça, justement, de cette boucherie terrible de 14-18. Et à un moment donné, ces types-là, les Tzara et autres, se sont dit,
c'est pas par la raison qu'on arrive à construire un monde meilleur. Ruff!